RTVFM, l'interview du jour. Et nous trouvons aujourd'hui avec Paul Natoli, qui est créateur du groupe Les Mazanais et du site internet aussi Mazan Ventoux, qu'on parlera dans quelques instants. Bonjour Paul. Et bonjour Florian. Et nous avons aussi pour cette interview, je serai accompagné de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Florian. Nous allons parler donc un petit peu de ce groupe Facebook, Paul, mais tout d'abord, je voudrais savoir, il y a une équipe derrière ce groupe Facebook Les Mazanais. Est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu, s'il te plaît ? Alors le groupe Facebook Les Mazanais, il est composé de plusieurs personnes. Donc on a Anthony Charugy, on a Sandrine Aubois, Maïté Vaux, François Vaux également, mon oncle Vincent Lager et moi-même du coup. Que met en avant ce groupe Facebook ? Alors le groupe Facebook Les Mazanais, donc je l'ai créé en avril dernier, en avril 2020 pendant le premier confinement. Et l'idée c'est surtout, comme un groupe qu'on peut retrouver sur Internet, sur Facebook, c'est de mettre en avant toute l'actualité du village, les commerçants, les artisans, voilà, avec une bonne ambiance que je peux voir tous les jours. Alors Paul, nous on aurait souhaité savoir pourquoi est-ce que vous avez créé ce groupe ? Alors ce groupe Facebook, vous savez, il y en a à 23h, 23 avril, il y aura Netflix, moi je crée un groupe Facebook. En gros l'idée c'était que je regardais un petit peu tous les groupes Facebook qu'il y avait à Mazan. Et sur les groupes de Facebook de Mazan, il n'y avait pas forcément de contenu qui sortait de l'ordinaire. C'était toujours à peu près les mêmes contenus. Donc il y avait des articles de presse qui étaient repartagés, mais pas plus. Et ce que j'ai voulu faire, c'était effectivement faire un groupe Facebook différent, qui apporte quelque chose à Mazan et qui met en avant justement tout ce qui est commerçant, artisan, avec des petites vidéos. Et c'est ce que j'ai essayé de faire jusqu'à présent, avec aussi Pascal Frévol qui est arrivé par la suite. Et on met en avant justement avec des vidéos, on va voir les commerçants, on va interviewer des gens, on retransmet par exemple le conseil municipal en direct, en vidéo et en audio. Voilà, donc ça c'est ces petites actions que je fais bénévolement, donc c'est sur mon temps libre. Alors, c'est vrai que pendant le premier confinement, j'avais beaucoup de temps libre, parce que j'avais pas encore commencé mon stage, mais globalement, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu une passion aussi à côté. Donc, même si je suis pas trop dans tout ce qui est réseaux sociaux dès le départ, mais tout ce qui est vidéo, tout ce qui est audio, je l'anime depuis pas mal de temps. Donc, c'est quelque chose qui me passionne aussi de mon côté. Et depuis quand existe-t-il exactement ce groupe Facebook ? Alors, le groupe Facebook, je l'ai créé le 23 avril. Donc, aujourd'hui, depuis hier, le 1er février, on a dépassé 1900 personnes. Donc, globalement, c'est un groupe qui a vraiment, vraiment bien pris. Donc, dès le début, c'est vrai que quand on crée un groupe Facebook, faut compter 1, 2, 3 mois pour se faire connaître. Donc, on va voir des personnes, on les contacte et puis on voit un petit peu leur réaction. Après, concernant les groupes Facebook, c'est vrai que par la suite, on est devenu quand même le groupe où il y a le plus de participation, où il y a le plus... Par exemple, je vais partager quelque chose, les gens vont de suite réagir. Donc, il y a vraiment beaucoup de réactivité. Comment on fait justement pour avoir autant de participation, autant de personnes qui vous suivent ? C'est quoi la recette miracle un petit peu ? Alors, c'est vrai que dès le début, on s'était dit on va faire des événements hebdomadaires. Donc, par exemple, le lundi, c'est la photo de classe. Alors ça, c'était l'an dernier, maintenant ça a un petit peu changé. Parce qu'en fait, mon grand-père, donc Gilbert Lager, était le directeur de l'école La Condamine pendant 30 ou 40 ans à Mazan. Et donc, du coup, j'ai quand même un stock de photos qui est assez important, ce qui me permet aussi d'avoir aussi d'autres photos d'autres instituteurs et puis d'autres écoles aussi. Et donc tous les lundis, je publiais une photo de classe où justement les gens ils essayaient de se retrouver sur la photo. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de se voir. J'étais là sur la photo, c'est toujours intéressant. Donc et après d'autres événements comme par exemple le mercredi, je publiais des vidéos un peu rétro. Et puis le vendredi, on faisait un jeu sur Mazan en photo. Et le dimanche, voilà, des petits jeux aussi. On partage aussi la bouteille du dimanche. Et justement, est-ce que ce groupe s'adresse uniquement aux Mazanais ? Alors non, justement, parce que sur les 1900 personnes qu'il y a dans le groupe, je pense qu'il doit y avoir quand même à peu près 1200 personnes qui viennent de Mazan. Donc ça fait quand même une bonne partie qui viennent des alentours. Alors ça fait surtout de Carpentras en deuxième position quand je regarde les statistiques. Après, effectivement, il y a des gens qui habitaient Mazan. Il y a des gens qui vont habiter Mazan. Donc c'est pas uniquement réservé aux Mazanais, c'est tout le monde peut venir. Comme notre slogan, c'est tout le monde est le bienvenu. Donc il est ouvert à tous. Il est ouvert à tous, tout à fait. Est-ce que tu peux voilà, tu nous en as parlé un petit peu, tu nous as brossé un petit peu les reportages que vous réalisez, mais on souhaiterait savoir, donc tu travailles aussi avec Pascal Frévol, tu nous l'as dit tout à l'heure, qui est correspondant de presse, et donc vous faites des reportages sous quel angle et pourquoi vous choisissez tel ou tel reportage, par exemple ? Alors avec Pascal Frévol, en août dernier, j'ai lancé ce qu'on appelle le direct des commerçants, où j'allais avec mon petit téléphone et mon petit micro et j'allais aller à la rencontre de commerçants mazanais.
Et on les interviewait, on posait des questions, puis c'était convivial. Et on m'a mis en contact justement avec Pascal Frévol. Je ne la connaissais pas du tout avant. Et Pascal Frévol, donc, qui est correspondante presse Vaucluse Matin, m'a proposé justement de poser toutes ces questions, parce que c'est vrai qu'elle me l'avait dit, elle aime bien poser des questions, elle aime bien faire la journaliste. Et donc du coup, c'est vrai que c'était aussi quelque chose qui m'intéressait. Et souvent, elle m'a beaucoup aidé, par exemple, dans des interviews où, par exemple, je ne suis pas journaliste pro, donc je ne peux pas poser toutes les questions à chaque commerçant. Et donc, c'est vrai que avec Pascal, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a lancé une série qui s'appelle Mazan Reportage. Oui. Donc, MAZ'-EN en reportage. Et donc, on va voir justement les commerçants. Ils nous expliquent tout ce qu'ils veulent. Et on n'a pas de durée maximale. Hein. Donc, c'est vraiment, ils expliquent tout ce qu'ils veulent. Et on monte ça ensuite sur l'ordi. Et on publie ça sur Facebook. Alors maintenant, on va parler d'un site internet, puisque vous n'avez pas fait assez de choses. Et le groupe Facebook, après le premier confinement, là, vous êtes dit, on va ouvrir un site internet. Mazan Ventoux. Alors, il est important de souligner que Ventoux, c'est comme de la vente, hein, c'est donc vent, VEND. Mais on peut aussi, à l'adresse URL, si on tape Ventoux, ça va marcher aussi. Voilà, c'est-à-dire que tous les noms de domaine qu'on a pris, donc Mazan Ventoux, comme le Ventoux, ou Ventoux en 2 mots, VEND.fr, donc ça nous ramène sur le site internet. Donc c'est un site internet qui référence tous les commerçants de Mazan. Alors pour le moment, c'est un annuaire. Alors c'est François Vaux qui l'a développé, donc qui est ingénieur développeur à Amazon, télétravail, et donc qui propose ce site-là, qui est très très bien fait, où chaque commerçant peut s'inscrire sur le site. Et par la suite, ça deviendra un site d'e-commerce où les commerçants pourront proposer leurs produits directement sur le site internet. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de le mettre en place ? Alors c'est vrai qu'on a eu un deuxième confinement en octobre dernier et on avait remarqué que tout ce qui était information commerçant, c'était pas forcément bien développé au sein de Mazan. Alors, on a été en contact aussi avec la mairie de Mazan qui, elle, proposait un fichier Word des commerçants. Alors, c'est vrai que l'initiative était assez intéressante, mais ne correspondait pas forcément à ce qu'attendait le public. Parce que c'est vrai que quand on veut aller chercher un truc par rapport à un commerçant, je veux le numéro de téléphone, je veux ci, je veux ça. Si on va sur un site internet, c'est quand même beaucoup plus intuitif que de télécharger un document Word. Du coup, on a eu des contacts avec la mairie qui nous a donné aussi des informations concernant les commerçants de Mazan. Et là, aujourd'hui, donc, les commerçants de Mazan, ils s'inscrivent directement sur le site internet. Donc, ils référencent un email, un mot de passe, un nom. Et par la suite, nous, on vérifie si c'est bien un commerçant de Mazan qui est là. Et on accepte ou pas l'ajout du commerçant. Tous les commerces mazanais sont-ils regroupés ? Ça, je pense que presque tous. Enfin, vous espérez à terme. Alors, presque tous. Alors, c'est vrai que les commerçants, on entend, ça peut être donc artisans, auto-entrepreneurs, ça peut être aussi tout ce qui est des services comme pharmacie. Et alors, je pense pas qu'il y ait tout, parce qu'il y en a beaucoup, mais de ce qu'on a, on en a à peu près 53. Donc, c'est vrai que parfois, on se rend pas compte de la richesse qu'on a avec les commerçants locaux. Et là, on a 53 commerçants. Moi, personnellement, je ne savais pas qu'il y en avait 53. Donc, j'en ai découvert avec ce site internet. Mais après, effectivement, les commerçants qui sont autour de Mazan, ils peuvent. Parce qu'en fait, dans le site internet, on peut justement préciser si le commerçant il va livrer, s'il va faire du click and collect et les moyens de paiement qui sont acceptés. Voilà, c'est vrai que c'est bien détaillé. Donc, tous les commerçants sont invités à y aller. Alors, bien évidemment, on met les commerçants de Mazan en haut. Et puis, juste en dessous, on a les commerçants des alentours. Donc, il y a de Malmort, Montmoron, etc. Et comment s'inscrire sur le site Mazan Ventoux ? Alors du coup, il faut se rendre sur le site internet Mazan Ventoux. Donc que vous l'écriviez Mazan Ventoux avec le Ventoux ou en 2 mots, ça marche. Et ensuite, il y a un bouton d'inscription. Vous appuyez sur le bouton et puis ensuite donc votre email, le nom de votre commerce et un mot de passe. Et par la suite, on revient vers vous par email pour vous confirmer l'inscription sur le site. Eh bien, très bien, Paul Natoli, on va rappeler un petit peu donc le groupe Facebook, le site internet, comment on peut vous contacter, vous joindre et rejoindre peut-être l'aventure aussi, faire partie de ce groupe. Tout à fait. Alors du coup, le site internet, donc c'est pour le commerçant, donc Mazan Ventoux. Et en ce qui concerne le groupe Les Mazanais, donc vous allez sur Google, vous tapez lesmazanais.fr ou Les Mazanais tout simplement, et vous entrez directement sur le groupe Facebook Les Mazanais. Il y a également la page Les Mazanais, qui elle donc est une page publique, qui est une sorte de média local, avec donc tous les contenus qu'on propose en tout ce qui est vidéo et puis partage d'informations. Et puis également, pour ceux qui sont un peu plus geeks, il y a aussi un serveur Discord qu'on a lancé, qui est géré par Anthony et qui justement, comme un serveur Discord, tous les geeks peuvent venir, tout le monde est bienvenu aussi. Et bien en tout cas, Paul, merci. Donc Paul Natoli, donc je rappelle que vous êtes créateur, donc entre autres du groupe Facebook Les Mazanais, et vous travaillez aussi en commun sur le site de Mazan Ventoux que vous avez créé donc récemment, un site internet, donc avec François Vaux. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios et bon courage pour la suite et merci Stéphanie. Merci à vous. Et merci à vous. Au revoir. RTVFM.